22. Bienvenue, amis téléspectateurs, à ce nouveau numéro de votre magazine Actu Commenté. Merci de votre fidélité, merci de votre sympathique attention, merci de tout ce que vous faites pour que ce magazine puisse avancer, vos suggestions, vos points de vue, et également vos avis et considérations à travers notre numéro de téléphone qui est affiché au bas de l'écran. Merci encore une fois de plus. Merci de tout cœur. Tosengi na bande konyo soyo balandi biso basa kolanda biso sikoyo na YouTube. Bo s'abonner s'il vous plaît na chaîne na biso pe bo activer cloche. Il y a personnalisation et ko permettre bino bozwa ka alerte toutes les fois que magazine na biso et bandi. Tosengi na bino vraiment bozwa bo s'abonner pe bozwa ka alerte toutes les fois que magazine na biso et bandi. Actu commenté. Tozana Bino pour 45 minutes. Il y a commentaires sur l'actualité politique, économique et sociale. Il y a République démocratique du Congo. Lelo Toko qui est rapidement na siège des Nations Unies à New York. Pour tout betali solo. Il y a ce qui a été dit sur l'agression dont notre pays est victime. La reprise de combat. Il y a M23 contre les forces de la République démocratique du Congo. Mais aussi cette information confirmée du soutien du Rwanda au M23 pour s'aimer la terreur et la désolation dans cette partie. Il y a République démocratique du Congo. Christophe Lutundula, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Azala qui est sur place, à Pesaki Avi, il y a gouvernement congolais et aussi d'autres pays membres. Il y a Conseil de sécurité des Nations Unies, Pesaki pe Avi, na bango la cité bino quelques-uns, les soloto beta lelo, Inde, Chine, Norvège, Russie, émettre avis notamment sur soit la poursuite, il y a dialogue na groupes armés locaux, initiative tope volonté na bango yako empêcher que groupes armés baza la ressource na accès na ba ressources naturelles parce que yango neza ko sala ke bitumbe si la te pe likambu ya ko désarmer pe ko senga na ba M23 ba arrêter batika bitumba oyo pour que kimia ezonga na mboka devant Christophe Lutundula qui représentait la RDC torope sabino occasion boyo ka position ya Inde. Qu'est-ce que l'Inde a donné comme point de vue sur la situation de l'Est Wanezalaki na siège, il y a Nations Unies, na réunion, il y a Conseil de sécurité na New York. Aussi, Torokine na Butembo, na Nord Kivu, Ponako, Yebisa Nabino était à 28 jours. Il y a célébration, il y a fête, Nabiso, il y a indépendance. Bandeko, il y a Mapinga, il y a police, Bazaliko, Bongama, Pona était journée wana boebi était assaillant, topé banguna, il y a peuple congolais. Na ngambo ya este na biso ba profiter na ba mikolo ya bongo pour que ba lancer ba so na bango ba boma à la machette ou à l'arme à feu ba citoyen congolais commandant supérieur adjoint Nzenzela ou Bavon Azali ko s'organiser à travers parade mora salisaki kuna to landango tout à l'heure pour na ko yebisa na ba élément na ye été le 30 juin Azali fête il y a indépendance le 30 juin Azali mokolote sengil toyo kana Beni to na Butembo to n'importe où que Masasi Betaki, kidnapping et salamaki, assassin bakotaki, bandi à main armée babomaki, à lingi koyoka likambwana te tokozongela yango tout à l'heure. Aussi, le réaménagement du gouvernement provincial au Lualaba, on en parle encore. Depuis que Fifi Masuka Saini, gouverneur AI, il y a province à Lualaba, a soit qui initiative, il y a pour réaménager équipe gouvernementale naïe. Des réactions positives, il y a population parce que les décisions politiques en fait sont prises pour la population. Et quand la population n'adhère pas aux décisions politiques prises par les autorités, c'est un danger, ça signifie qu'il y a fissure, il y a cassure entre le gouvernant et les gouvernés. Ici au Lualaba, la population continue à dire merci, alors merci à Fifi Masuka Bakenda qui est en grand nombre dans le gouvernorat et la province à Lualaba. Image à l'appui, tout à l'heure, peut-être commenter l'actualité
avec notre invité. Nous allons commencer avec notre premier élément. Il y a Tongo et Alelo, tout ça jeudi 2 juin 2022. Toi qui es à Butembo, suivez ce reportage avec moi et puis on se retrouve tout de suite après pour les commentaires. Rendez-vous respecté ce lundi 30 mai 2022 de la parade ordinaire de la police tenue à l'état-major commissariat urbain de la PNC Butembo. Elle a été présidée par le commandant Sego à charge de la police administrative à Butembo, le commissaire supérieur Nzenzela Oubavon. Dans sa causerie morale, il a annoncé aux participants que les dispositifs sécuritaires seront renforcés avant, pendant et après le 30 juin pour permettre à la population de bien célébrer cette fête nationale. Tobandi kopusana vers fête ya monene ya mboka na biso oyo tobengaka le 30 juin. Ezali ba période oyo oui tosala mosala chaque jour. Mais ba période oyo toza kopusana eza ba période oyo ezalaka to renforcer lisusu de plus sécurité na ville tozali to na bisika tozali avant, pendant et après. Les commandants des différents escadrons de la police ont été appelés à leur tour à veiller sur les services intérieurs au sein de leurs unités respectives. Le commissaire supérieur Nzenzela Oubavon a appelé les participants à participer chaque dimanche matin aux activités sportives de la police. Toza la sport, tozo sala, on a ba konzi ya ville, maire de la ville, ba bourgmestre nyos, na ba to mususu, population, bazo kota, bongo yo policier. Ba commandant, tolingi to mona bino prochainement na sport, pour surtout bino de boza ba grand sang ba commandant tant commandant ville azali wana elingi koloba oyo nyos azana simanaye il faut azala wana ba joueur pour semaine oyo tokobeta bale na équipe ya liboso o tokosenga na bango tokobeta na bango bale équipe kozala étincelle soki étincelle ya mususa sikoyo yo oyaka nano mbango te mpona kogarde mpona kozala quand même na souffle omoteke bakobomela biso oyo. Cette parade a été bouclée dans un climat de flash collaboration. Ainsi prend fin la parade de ce jour. À vos ordres. Voilà, félicitations et bravo na bravoure pour na bravoure ya commandant Nzenze Bavon Laou kuna na Butembo oyo azali ko servir République sous les drapeaux dans les très très bonnes conditions et avec détermination. To sengipe na ba commandant nyonso ya ba différentes villes na ba mairie à travers les pays surtout na partie est Boebi et Munguna a profité ka kotungi sa population na période ya ba date historique neti ba date ya le 30 juin. Oezali ko poussa na balobaka diriger, c'est prévenir. Et cette initiative, il y a commandement, il y a police, il y a ville, il y a Butembo, ezali vraiment encourager. Tozali ko senga na bino ete bo fongola miso pour que ba dongolo miso ba kotate ba tungi sa population te. Commandant supérieur Nzenze Bavon Laou, félicitations. Pe tozali na simanayo. Merci de nous envoyer régulièrement ba image ba activité na bino na Butembo. Poto la question de la population était Kinshasa, ezali République démocratique du Congo et que ba défi autant ils en a Kinshasa, autant ils en a Beni, autant ils en a Butembo, autant ils ali na Bunia, pe bipai na République démocratique du Congo. Tous allez encourager pe ba élément na biso ya police nationale oyo bandima kopé sa bomo ina bango jusqu'au sacrifice suprême pour la servir école le 30 juin prochain. Tozana esengo ya koyoka ete likama esalamite masasi ebetamite moto aleli mwana na ete moto azokite na machette pamba te police wazali censé ko sécuriser bato pe biloko na bango asali musala na ye malamo na province ya Nord Kivu na ville ya Butembo. Butembo une très belle ville hein. Nazala on a déjà 2 fois je pense une très très belle ville urbanisée banzela ba commerce ça ko tourner et la petite économie locale aussi vit malgré les conséquences négatives. Il y a la guerre oyo zako imposé biso na banguna.
Commandant donc commissaire supérieur Nzenzela Oubavon, félicitations et bon courage. La guerre et encore la guerre. Le commandant suprême se déploie, les gouvernements de la République aussi, et les FARDC sur terrain combattent. La réunion tenue au siège, il y a Nations Unies, au Conseil de sécurité à convoqué, et connaîtra qui participation, il y a Christophe Lutundula, comme VPM, Minafet, il y a République démocratique du Congo, P, il y a quelques autres États membres qui, chacun, a donné un avis sur situation autre qu'on connaître à l'instant pour permettre au Conseil national au Conseil de sécurité des Nations Unies de pouvoir lever les options et communiquer les résolutions prises aux États membres dans son ensemble, mais aussi et surtout aux États concernés par le conflit. Je parle du Rwanda, voisin, et de mon pays, la République démocratique du Congo. Au nombre des avis, nous pouvons citer la Chine, celui de la Norvège, de la Russie et de l'Inde. Mais pour permettre qu'on appelle Sabino vidéo Mogobolanda, c'est que les Indiens pensent de la situation aux traversées Sikoba. Pesa qui a vu na bango na kati ya réunion, il y a Conseil de sécurité, il y a Nations Unies. Et puis on se retrouve tout de suite après pour tout commenter. Regardez. La parole à l'Inde. Merci Madame la Présidente. J'aimerais pour commencer remercier la sous-secrétaire générale Pobi et l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs, M. Sia, pour leurs exposés sur les évolutions politiques et sécuritaires à l'est de la République démocratique du Congo. Je me félicite de la présence de son Excellence, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la RDC et des représentants du Rwanda et de l'Ouganda. La situation à l'est de la RDC s'est aggravée ces derniers mois avec une résurgence des activités des groupes armés. Cette situation qui s'aggrave risque d'hypothéquer le processus politique qui a été engagé. Les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, avec le soutien de la MONUSCO, s'efforcent de contrer la menace que représentent les groupes armés. Cependant, le M23 a obtenu d'importantes avancées. Nous condamnons avec fermeté les attaques perpétrées par des groupes armés contre des civils, les forces de sécurité de la RDC et les casques bleus. La FARDC a une responsabilité immense en matière de protection des civils. Le Conseil doit reconnaître que le rôle de la MONUSCO est de soutenir la FARDC, mais pas de la remplacer. Il est donc urgent de renforcer les capacités des forces armées congolaises afin qu'elles puissent s'opposer à la force de frappe des groupes armés. Ce n'est pas des lacunes qu'il convient de combler en interprétant de façon créative le mandat de la MONUSCO. Nous devons nous assurer que chacun des contingents de la MONUSCO sont équipés et formés et ne s'acquittent que des tâches prévues par le mandat. Nous rappelons à cet égard les dispositions 29IE de la résolution 2612. Nous devons également nous assurer que la sûreté et la sécurité des casques bleus ne soient jamais compromises. La solution à la nature complexe du problème à l'est de la RDC ne sera pas trouvée uniquement à travers des moyens militaires. Dans ce contexte, nous nous félicitons de la feuille de route à 2 volets convenue lors du 2e conclave des chefs d'État à Nairobi un peu plus tôt cette année. Nous nous félicitons également de l'initiative montrée par les pays de la région qui sont prêts à résoudre les problèmes par le dialogue. L'appel de la communauté internationale à tous les groupes armés à déposer leurs armes et à s'engager dans ce processus de paix doit faire l'objet d'un suivi actif. Il est impératif d'empêcher
les groupes armés d'accéder à leurs sources de revenus. Depuis longtemps, nous parlons de la façon dont l'exploitation et le commerce illégal des ressources naturelles à l'est de la RDC alimentent l'activité des groupes armés. Plusieurs rapports du groupe d'experts ont décrit le mécanisme en grand détail. Une plus grande mobilisation de la RDC de la région sera nécessaire pour s'assurer que les mines soient protégées, que les règles soient renforcées et que les partenariats régionaux soient encore approfondis. La conférence de Khartoum a élaboré un cadre très utile pour la RDC et la région. Les responsables politiques de la région ont un rôle extrêmement important à jouer dans la recherche de solutions à travers le dialogue. Il est tout aussi important de permettre à la MONUSCO de s'acquitter de son mandat dans le cadre de ce qui a été négocié au sein de ce Conseil. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Inde pour son intervention et je donne maintenant... Voilà. Donc, c'était là le point de vue de l'Inde, na Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation que traverse la République démocratique du Congo. Ndeko pesanga matoi, s'il te plaît. Si les Indiens, pays amis ou peuple ami, bakoki que soit position et aboye devant toutes les nations du monde réunies, le Conseil de sécurité des Nations Unies, a fortiori ngai na yo. Ce pays nous appartient. Tozaka kana yango comme pays, comme nation. Soki mboka oyo ekei, to soki eteni ya mboka oyo ekei, et la gizi une partie de nous, une partie ya yo, une partie ya ngai pe ekei. C'est pour ça que nous nous sommes engagés dans la mobilisation et la sensibilisation de toutes les énergies positives. Ndeko, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, TikTok, qu'on partage message aux ezali na tendance ya ko décourager ba FRDC na front. Qu'on partage message te oyo ekoki ko désorienter les points de vue ou les décisions prises par les autorités. Comme un seul homme, opposition, majorité, tous ensemble, derrière la cause de la patrie. Derrière les forces armées de la République. La communication peut faire une guerre. Et la communication peut finir une guerre. Soyons positifs. Communiquons positifs. Pour que Bitumba Oyo et si là, une bonne fois pour toutes. Décision Zaya yo, Zaya ngai, poto kende liboso. Pambate, Sokimbo Kamabele Bakoko na biso ekei, boye ba ete. To perdre qui bo moto na biso, to perdre personnalité na biso, to perdre le goût du vivre ensemble. Yango tozo continuer ko sensibiliser. À l'instar, il y a campagne, il y a Bendele Ekweyate, initiée et lancée par le gouvernement de la République via le ministère de la Communication et des Médias. Bendele Ekweyate, soit possibilité ya ko communiquer pour que ba FRDC sika bazali ba ete tout un peuple Azalina Simana Bango. Deuxième partie, Nalingito qui est dans le là-bas. Vous avez sur moi temps, c'est vrai, mais c'est une actualité très forte. Où tous a obligé, il y a qu'à exploiter. Nalingito la reportage. Artisan minier. Bakendaki na gouvernorat. Il y a province à là-bas, la siège. Kokende ko remercier Madame Marie-Thérèse Fifi Masuka. Gouverneur. AI à là-bas. Pour un choix oyo apportaki sur Monsieur Jacques Kaumba en faisant de lui ou en le nommant ministre provincial. Yamin Bouebiete.
nous ezalaki mwa mingi autour ya ancienne équipe ya gouvernement provincial à Lualaba. Nalingi ensemble na bino totala. Reportage oyo, c'est 2 minutes 43 secondes. Et puis, se retrouver tout de suite pour les commentaires. Regardez. Asante sana kwa kutembea, kwa kutonesha kama munaitika ule vile nekia msektor yenu. Asante sana. Minaweza furaha yenu na kumbingu kuko furaha. Haina vile. Mie mitenipa valeur chuni kumama yenu. Il faut le monde pour la vivre là. Il faut le monde pour la vivre là. Mungu anamchakula. Kile Mungu anachakula, hakuna kitu kile kinafanyika. Na mimi naomba muakompanye. Fatime. Jina yake. Yeye anasema tokaji usibatakase mena boba famili bakushikile bariki gouvernement ili yenu munapitia mikono wende kumbele juu ya sifa ya Mungu. Asante sana. Voilà, c'était là au Lualaba. Na siège, il y a gouvernement provincial. Madame Marie-Thérèse Fifi Masuka, gouverneur AI, il y a le là-bas. Ayambi, un très grand monde. Vous avez une illustration. Un très grand monde, bah, créateurs artisanaux. Bah, créateurs artisanaux, bah, il y a un siège, il y a gouvernement provincial. Pona, Kopesa. Merci. Merci sur le choix porté sur M. Jacques Kaumba en faisant de lui ministre provincial Yamine. Boebiete Makamboyo ya Lualaba na secteur minier et Kweisaki Batwe Bele pe Kreyaki Makambo Mingi. Kasi, quand les autorités à tous les niveaux, au niveau national comme provincial, sont en mesure de cerner le problème de la population, de cerner les besoins de la population. Ça ne peut produire que des résultats, il y a genre Oyo. Parce qu'en fait, il est important pour une autorité politique de savoir lire signe de temps. Parce que quand on dirige, tant qu'on dirige province, tant qu'on dirige commune, tant qu'on dirige pays, tant qu'on dirige une entreprise publique, ou un portefeuille, un ministère au sein du gouvernement national, il y a été aux ana pendule, puis aux ana boussole. Devant yo, un calendrier. 3 choses. Pendule, boussole, calendrier.
Un vrai homme politique doit se servir de ces trois outils. Parce que, avec la pendule, tu sais détecter quel temps il fait. Il est quelle heure? Avec la boussole, tu sais voir quelle direction prendre dans le contexte actuel. Avec le calendrier devant toi, tu sais dire, demain, qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce que je dois faire? Et une décision politique qui ne rencontre pas ou qui ne crée pas la joie au sein de la population qui en est bénéficiaire direct est une décision impopulaire. Quelqu'un me dira, parfois les décisions impopulaires sont bonnes. Je ne dis pas non. Mais je dis simplement qu'il y a un loi là-bas, oyo. Na nyonso l'Obama qui autour il y a secteur minier. Mafia, fraude, manque de traçabilité. Mauvaise gestion, il y a des créateurs artisanaux. Parce que, à côté de l'exploitation industrielle, l'exploitation artisanale ne peut pas être bafouée. Et l'actuelle composition, il y a gouvernement provincial là-bas, et boti, résultat au bozomona oyo, et des populations, des créateurs artisanaux, qui participent activement à l'économie locale, bah, et qu'on manifester satisfaction à Bango sur le choix de Jacques Kaumba qui a été nommé ministre de Mines. Nous pensons que l'arrivée de M. Jacques Kaumba dans le ministère provincial à Mines là-bas et qu'on redonne espoir, puis qu'on redonne oxygène pour que toutes les fissures sociales qui créées entre les dirigeants et la population, entre le gouvernant et le gouverné, que ma fissure wananyonso et disparaître pour que l'harmonie revienne dans la gestion des terres, dans la gestion des ressources et dans les espaces réservés à l'exploitation artisanale. D'ailleurs, comme le prévoit le code minier révisé. Donc, et les industriels qui arrivent, et les autorités politico-administratives au niveau national et local ne doivent pas perdre de vue que l'artisanat fait partie intégrante. Il y a fonctionnement, il y a institution, paix, na composition, il y a assiette, il y a ma recette oyo sengeli et à quoi appuyer budget national au niveau de Kinshasa. Ça, c'était le premier reportage. Dans l'ingagi total, la deuxième reportage, il y a des fédéraux, il y a des partis politiques, membres de l'Union sacrée. Nenge bakendaki, bango pe ko la marche pour soutenir ce qui est fait actuellement au Lualaba. Et on y revient. On revient tout de suite après cette vidéo pour que tu commentes. Avant tout le travaux, tout le la réalisation total reportage il y a des fédéraux, des militants, des partis politiques, membres de l'Union sacrée, comment il y a des décisions, il y a réaménagement au gouvernement provincial et puis on se retrouve tout de suite pour commenter. Regardez. Plusieurs fédéraux et militants de partis politiques membres de l'Union sacrée Lualaba ont manifesté dans les rues de Kolwezi ce vendredi 27 mai en vue de soutenir les réaménagements du gouvernement provincial du Lualaba intervenu le jeudi 26 mai 2022. Ces partis politiques restent déterminés à soutenir la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisée en province par Fifi Masuka Saini. Parti de la Nationale 39, cette marche a chuté à l'hôtel du gouvernement provincial où un mémorandum a été lu. Leur Excellence, c'est avec enthousiasme que nous, fédéraux, interfédéraux et représentants de partis politiques réunis au sein de l'Union sacrée de la Nation dans la province du Lualaba, avions appris votre nomination au sein de l'exécutif provincial. Nous ne doutons pas que grâce à votre savoir-faire ainsi qu'au sens de l'honneur dont vous faites montre,
la province du Lualaba retrouvera la voie de la prospérité et du développement. Par ailleurs, dès l'annonce de l'arrêté provincial portant réaménagement du gouvernement provincial, les fédéraux et interfédéraux de l'Union sacrée de la nation au Lualaba se sont résolus de vous témoigner leur indéfectible soutien et accompagnement dans la réalisation de vos missions. Nous adressons toute notre gratitude au président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir permis ces réaménagements au sein du gouvernement provincial du Lualaba, un réaménagement qui vient couper court à toutes sortes de spéculations. Nous remercions la coordinatrice de l'Union sacrée de la nation au Lualaba, son Excellence Madame le gouverneur Aïe, Fifi Masuka, pour cette forme de confiance qu'elle a placée dans chacun de ses collaborateurs que vous êtes. C'est dans une ambiance bon enfant que les membres de ces partis politiques ont accompli leur mission du jour et restent vigilants face aux ennemis du développement de la... Voilà. C'était donc là, fédéraux, interfédéraux, Nyos, il y a des partis membres de l'Union sacrée, accompagnés de leurs militants, qui sont allés dire au nouveau ministre provincial de Mines, Jacques Kaumba, leur satisfaction sur le choix que Fifi Masuka Saïni a porté sur sa modeste personne pour diriger le secteur minier na Lualaba. À ne pas oublier aussi que le Lualaba joue un rôle très très important au plan économique na Mboka Biso à travers son apport na budget national et l'artisanat, comme nous l'avions dit, l'exploitation artisanale consacrée dans le code minier ne peut donc pas être renvoyée à un second plan et Sengelipé à la considérer au même titre que l'exploitation industrielle, même si ça n'apporte pas forcément le même chiffre. Actu commentaire le commune Souka. Tout le monde a ni lobby avec le même plaisir et la même détermination pour de nouveaux sujets et de nouveaux invités. On se retrouve très prochainement. Demain, donc, je disais, pour na Actu commenter à Sika, P Boboto, P Bondeko et Panabino la Bandako. Au revoir.